Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Nous allons ensemble étudier un principe fondamental du royaume que nous avons intitulé le cœur du serviteur ou de l'adorateur. Le cœur du serviteur, le cœur de l'adorateur. Un cœur qui aime servir Dieu, un cœur qui aime adorer. Si notre cœur n'est pas disposé à adorer le Seigneur, à servir le Seigneur, tous les principes qu'on va nous enseigner, nous n'allons même pas pratiquer cela. Dieu veut et Dieu attend de nous un cœur disposé, un cœur passionné pour Dieu, pour son Église, pour le corps de Christ. Une personne prête à payer le prix pour être avec Dieu, pour servir son Dieu, pour servir les autres. C'est ce cœur-là, c'est ce principe qui va nous amener à pratiquer encore d'autres principes. C'est cette attitude qui va nous amener dans une vie abondante. Alléluia. Bien-aimés, Dieu veut que nous puissions avoir ce cœur de serviteur, ce cœur d'adorateur. C'est un principe qui peut nous conduire dans d'autres principes. Aujourd'hui, l'Église souffre des adorateurs. L'Église souffre des serviteurs. Les gens viennent à l'Église parce qu'ils ont juste besoin que Dieu puisse régler leurs problèmes. En d'autres termes, les gens ont plus besoin de la main de Dieu que de Dieu lui-même. Et c'est pour cela que vous allez voir que quelqu'un va me dire, et j'entends ça souvent, oh pasteur, bon, moi je prie, je ne vois rien. Qu'est-ce que tu cherches? Ou bien qui tu cherches? Est-ce que ton cœur est en train de chercher Dieu lui-même? Ou ton cœur est en train de chercher juste à satisfaire tes besoins? Voilà le problème. Et vous allez voir même certains chrétiens qui vont aller des églises en église. En fait, ils ne cherchent pas Dieu. Ils cherchent juste la solution à leurs problèmes et c'est fini. La Bible dit que plusieurs personnes suivaient Jésus. Mais ils suivaient Jésus à cause du pain. Mais un jour, le Seigneur va regarder en arrière, il va voir seulement quelques disciples. Et il a demandé, où sont les autres? Ah, nous ne savons pas, ils sont partis. Mais vous, pourquoi n'êtes-vous pas partis? Et Pierre a répondu, où irons-nous? C'est toi qui as la parole de la vie. Nos âmes ont soif de cette parole. Nous voulons la parole. Nous voulons t'écouter. Nous voulons te suivre. Nous voulons expérimenter ce Dieu dont on nous parle. Et nous savons, avec toi, nous allons expérimenter Dieu. Donc les disciples de Jésus ne cherchaient pas seulement à régler leurs problèmes, mais ils voulaient vivre le surnaturel. Et c'est pour cela, Pierre, Jean, Jacques, ils ont expérimenté la gloire de Dieu sur la montagne pendant la transfiguration. Alléluia. Bien-aimés, Jésus va dire dans Matthieu 15, 8 que ce peuple ne loue pas de l'herbe seulement, mais leur cœur n'y est pas. Tu peux venir ici juste pour que le pasteur puisse voir que tu es là, mais en réalité ton cœur n'est pas là. Tu peux dans l'église, même dans le groupe de la louange, dans l'intercession, dans le protocole, mais en réalité ton cœur n'est pas là. Mais en même temps, tu veux que Dieu puisse te bénir. En même temps, tu veux rentrer dans une vie abondante. Je vous dis la vérité. Je vais dire en Wolof, Mouk, Dara, tu vas rester dans l'église 15 ans. Tu ne vas rien expérimenter. Parce qu'en réalité, ton cœur est partagé. Alléluia. Oh Dieu, parle-nous encore ce soir. Ma prière, que ce soir, que tu saisisses quelque chose. Et c'est cela, c'est cette chose qui va t'amener à courir en cette année 2024. Et toute ta vie au nom de Jésus. Alléluia.
Non. Sors de ceux-là qui viennent à l'église juste parce qu'ils ont des problèmes. Sors de ceux-là qui viennent à l'église juste pour que le pasteur puisse le voir. Non. Sois de parmi ceux qui ont la soif, ceux qui sont prêts à chercher Dieu, à communier, à servir. Sois parmi ceux-là et tu verras ce que Dieu va faire. Alléluia. Deutéronome, nous allons commencer. J'aimerais vraiment que tu ouvres ta parole, ta Bible, parce que cela ne doit pas être une affaire de le pasteur Aimé a dit. Non, la Bible dit. Deutéronome 6, versets 4 à 6. Voilà le credo de Juifs. Voici une parole que Dieu a laissée aux enfants de Dieu. Deutéronome 6, 4 à 6. Quelqu'un peut lire. Écoute Israël. Écoute Israël, on va aller pas à pas. Dernièrement, écoute bien. Et écoute ici veut dire, dans l'oreille, saisis ce que je vais te dire afin que tu puisses mettre cela en pratique. Donc n'écoute pas pour écouter, mais saisis, sois prête à comprendre ce que je vais te dire. Israël, et ce soir, tu es Israël, nous sommes Israël, nous avons été adoptés par le sang de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes Israël spirituel. Alléluia. Donc Dieu parle à l'église. Ce n'est plus les Hébreux qui ont existé au temps de Moïse. Non, c'est nous. Écoute, église Aves. Écoutez. Bien-aimés, ma prière est que nous puissions comprendre ce texte ce soir. Écoute Israël, vas-y. L'Éternel notre Dieu. L'éternel notre Dieu, arrête-toi là. L'éternel, celui qui est éternel, celui qui est capable d'agir dans toutes les générations. Cela veut dire, l'éternel ne change pas. Cela veut dire, il est éternel. Ça veut dire ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire encore aujourd'hui. Et il est capable de le faire demain. Donc Dieu ne change pas. Le même Dieu de Moïse, le même Dieu d'Abraham, le même Dieu de Jacob, le même Dieu de Paul, c'est le même Dieu que nous sommes en train d'adorer. Et c'est un Dieu des cas impossibles. Alléluia. Il est éternel. Il n'a pas de limite. Il n'est pas un Dieu qu'on peut mettre dans une caisse. Il n'est pas un Dieu qui est seulement à Jérusalem. Il n'est pas un Dieu qui est seulement au Congo. Il n'est pas un Dieu qui est seulement aux États-Unis. Ce même Dieu, il est aussi ici à Thiès. Et il est aussi ce soir à l'église Aves au nom de Jésus. Alléluia. Il est éternel. Il est éternel. Continue. Est le seul éternel. Mm-hmm. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Ah, écoutez-moi bien aimé. On ne peut pas expérimenter la gloire de Dieu. Tu ne peux pas dire dans ta vie que non, ça c'est la main de Dieu. Si ton cœur n'est pas amoureux de ce Dieu-là, si tu n'aimes pas ce Dieu, comment est-ce que Dieu va se lever pour dire non, il faut que je fasse quelque chose dans la vie de ma fille? Écoute, frère, c'est le temps que tu puisses aimer ton Dieu. C'est le temps, ma soeur, malgré tout, malgré tes occupations, malgré que tu es rentré dans, malgré tout, la maladie, les problèmes, bon gré, malgré, je dois aimer mon Dieu. Amen. Alléluia. Frère, que le travail ne puisse pas te distraire, que le mari que tu as eu là ne puisse pas te distraire. Que la femme que tu as eue là ne puisse pas te distraire. Que les enfants ne puissent pas te distraire. Fais attention. Fais attention. Dans l'Apocalypse, il a dit que tu as perdu ton premier amour. Dieu attend de nous l'amour. Qu'on puisse l'aimer plus que tout. C'est pour cela en jeûne. J'aime Dieu plus que le poulet. Alléluia. J'aime Dieu plus que ma femme. J'aime Dieu plus que mes enfants. Je vous dis la vérité. Et je dois me battre pour cela. Alléluia. On se regarde.
Chacun cherche son Dieu. Il y a un temps pour tout. Tu aimerais ton Dieu. Comment tu vas aimer ce Dieu? Continue. De tout ton De cœur, tout ton cœur. de toute ton âme et de toute ta force. Toute ton âme, toute ta force, toute ton énergie. Donc, surtout quand tu es encore jeune. Et nous avons une église jeune. Investis ton énergie. Montre à Dieu que tu l'aimes. Je ne sais pas si tu étais déjà amoureux ou amoureuse, mais nous là, nous on est des vrais amoureux. Tu peux marcher de Tchali jusqu'à Pérousselet pour aller voir seulement une fille. Vrai faux? Hey! Tu vas quitter Dakar, Dakar-Thiès, Thiès-Dakar, Dakar-Thiès, parce que tu as aimé. Tu vas voir que même là, ce n'est même plus loin, parce que tu es amoureux. Alléluia. Donc, quand quelqu'un commence à dire, oh bon, le culte là dure trop, nous on a fait le cours de philosophie, 4 heures de temps affilé, non-stop, 4 heures. Et le lendemain, vous allez venir encore à l'école. Et voilà un message qui va prendre à peine 45 minutes. Les gens commencent à murmurer, oh non, le pasteur parle trop. Mais il parle pour vous. Alléluia. Nous, quand on a commencé notre vie spirituelle, quand le pasteur dit, bon, je vais conclure, je dis, mais pasteur, pourquoi tu veux conclure? Continue. Mon âme a soif de la parole. Oh, selon la psychologie, il faut seulement faire 15. On n'est pas dans la psychologie, on est dans la révélation. La Bible dit, l'apôtre Paul était en train d'enseigner. Et un jeune homme, je ne sais pas le nom, c'est Itish, il va tomber. La Bible dit qu'on a prié pour le garçon. Il était ressuscité. L'apôtre Paul a continué à enseigner toute la nuit jusqu'au matin. Alléluia. Et les gens étaient là-bas à écouter l'apôtre Paul, sans se lasser, sans se fatiguer. Comment tu ne vas pas agir? Comment tu ne vas pas se glorifier? Alléluia. L'énergie que tu as, la force que tu as, investis cela pour aimer ton Dieu. Alléluia. Les histoires, oh je suis fatigué, frère, qui devant moi? Va ailleurs. Va où le pasteur va te dire non, oui, c'est le temps de la grâce, donc on n'est pas obligé, nanana. Et puis tu vas voir la gloire de Dieu. Je ne sais pas eux, leur Dieu, mais moi j'ai tout donné et j'aime investir dans les choses de Dieu. Alléluia. Frère, il faut comprendre cela. Sinon on va te dire les principes de ceci, tu ne vas rien faire parce que ton cœur est ailleurs. Tout est situé, le centre de tout c'est le cœur. Quand le cœur est prêt à se donner pour Dieu, Dieu va se glorifier. On avait dimanche le culte en commun. Il y a des jeunes qui sont venus là-bas de 16h jusqu'au lendemain matin. Parce qu'ils voulaient à tout prix atteindre les objectifs pour la gloire de Dieu. Ils sont forts, ils sont jeunes. Je me rappelle, quand j'étais dans les 30, 35 ans, même jusqu'à 40 ans, quand quelqu'un me disait, oh je suis fatigué, je me suis là, qu'est-ce qu'il a fait pour être fatigué? Parce que je ne comprenais pas. J'avais l'énergie. Regardez les joueurs, les footballeurs, ils vont faire des entraînements, ils vont jouer. Ils ont l'énergie. Ils font cela pour l'argent. Chaque matin, tu peux te lever à 4 heures du matin pour aller au boulot. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, tu traînes le pas. Où est ton cœur? Tu aimerais ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu te donnes. Le mot là, je ne sais pas, mais dans ma langue, c'est fort. Je vais quand même vous dire cela. Où tu là, tu te donnes. Alléluia. Tu te donnes pour Dieu. Je dis bien, tu te donnes pour Dieu. Je répète, tu te donnes pour Dieu. Et Dieu parle à quelqu'un ce soir. Tu ne t'es pas encore donné. Il faut te donner pour Dieu. Et tu vas voir ce que Dieu va faire.
Alléluia. Bien-aimés, vous savez, dans la francophonie, c'est dans la francophonie vous allez entendre des théories. Oh non, c'est les pauvres qui prient. Oh non, en Afrique, les gens prient parce qu'ils sont pauvres. Il faut aller dans le monde anglophone. Ces gens-là n'ont jamais même voyagé. Va aux États-Unis. Va même en Amérique latine. Va au Nigeria. Va au Ghana. Va dans le pays anglophone. Tu vas voir des gens qui ont l'argent, mais qui vont venir adorer. Qui sont à l'église, qui se donnent. Alléluia. J'ai vu dans une église des jeunes gens, tous parce qu'ils étaient véhiculés. Dans cette église, il y a 2 cultes. Un culte à 8h et un culte à 19h. Mais bien aimés, ces jeunes-là, ils sont venus le matin, tous ils ont garé. Ils ont préparé la salle. Ils ont fait le culte jusqu'à 11h midi. Ils sont restés à l'église. Ils ont arrangé la salle, balayé la salle. Ils ont pris le déjeuner à l'église. Ils ont commencé encore à répéter pour le culte du soir. Le soir, parce que j'ai prêché le matin, je prêchais sur le soir. Le soir, tous, ils étaient là. Et j'ai prêché jusqu'à 20h. Et ces enfants-là sont allés à la maison à 20h. Tous, ils étaient véhiculés. Alléluia. J'ai dit, waouh, cela m'a étonné. J'ai dit, si c'est en Afrique, là, on va penser que les gens qui se donnent, c'est des pauvres, ils sont misérables, ils cherchent. Non, c'est faux. Il y a des multimilliardaires qui vont à l'église. Je les ai vus moi-même. Des gens qui ont des milliards. Ce n'est pas des milliardaires en francs CFA, ni en euros. Milliardaires en dollars. Je l'ai vu. Mais la personne est à l'église chaque dimanche. Le mercredi, ils sont à l'église. Les samedis, ils sont à l'église. Les dimanches, ils sont à l'église. Mais c'est des milliardaires. Alléluia. Voilà les gens qui ont compris. Voilà les gens qui ont compris. Seigneur, aide-nous à comprendre cela. Continue. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Oui. Et ces commandements, c'est-à-dire la parole de Dieu doit rester dans ton cœur. Chaque fois, cherche à vivre la parole. Donc, laisse les raisonnements. Laisse les futilités. N'écoute même pas ton corps à un certain moment. Il faut te donner pour Dieu, pour l'avancement du royaume. Ce n'est pas pour le pasteur. Ce n'est pas pour le pasteur, mais pour Dieu. Ce n'est pas le pasteur qui t'a appelé. C'est Dieu qui t'a appelé. Ce n'est pas le pasteur qui t'a choisi. C'est Dieu qui t'a choisi. Même si Dieu est passé par le pasteur pour te confier des responsabilités, mais sache-le que c'est Dieu qui t'a choisi. Alléluia. Seigneur, aide-nous à comprendre cela. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Actes chapitre 3, 1 à 8, rapidement. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Ok. Écoutez. Pierre, c'est un vieux, il est adulte. Jean, c'était l'apôtre le plus jeune. Mais Pierre va être humble pour dire, petit frère, allons au temple. Suivez-moi très bien. Parce qu'il y a tellement de doctrines. Il y a même des gens qui pensent que s'il est à la maison, il suit le culte à la télé en ligne, donc il est en train de faire le culte. Frère, ça ce sont des choses, hein. Par hasard, tu n'as rien à faire. Tu peux voir ça. Mais quand l'heure de la prière, il dit à l'heure de la prière, qui Pierre, qui Jean, le vieux va dire au jeune homme, allons. Le jeune homme va dire, viens père, allons. À l'heure de la prière, il y a l'heure de la prière, il y a l'heure du culte, il y a l'heure du service. À l'heure de la prière, à l'heure de la prière. Et toi, à l'heure de la prière, tu es où? Pendant qu'il y a la veille de la prière, veillez, toi tu es où? Étude biblique, tu es où? Culte, tu viens à l'église comme tu veux. C'est facultatif. On est libre, on n'est pas sous la loi, c'est vrai. Pierre n'était pas sous la loi. Oh bon, est-ce qu'on doit toujours prier à l'église? On peut prier à la maison, c'est vrai. Mais il y a un temps pour prier à la maison. Mais il y a un temps pour laisser la maison, aller communier avec les autres. Et ici, c'est Pierre. Ici, c'est Jean. Et la Pentecôte était déjà passée.
Mais à l'heure de la prière, ils ont dit stop aux activités. Stop aux activités. Madame, tu peux rester si tu veux. Moi, je vais à la prière. Et les deux, ensemble, ils sont allés au temple. Et comme ils étaient disposés pour aller adorer, Dieu a permis maintenant qu'ils exercent le ministère. On ne donne pas le ministère aux paresseux. Dieu n'utilise pas les 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 fantômes. Non. Quand j'étais au lycée, un de mes amis, le professeur a écrit. C'est pour la première fois que j'ai entendu ce mot-là. Je savais fantomas, mais je n'avais jamais entendu ce mot. Ils ont écrit élève fantôme. Et j'ai commencé à chercher, c'est quoi élève fantôme? C'est un élève qui apparaît et il disparaît et il réapparaît. Et il y a des chrétiens comme cela. Le dimanche là, il fait froid. Ah, il fait trop froid. J'irai le dimanche prochain. Le dimanche prochain, ah, il fait très chaud. J'irai encore. Et ah, aujourd'hui la température est bonne. Non, on ne parle pas à l'église. Qu'il y ait la chaleur, qu'il y ait la fraîcheur, qu'il y ait la pluie, j'y vais à l'église. C'est l'heure de la prière. Alléluia. Bien-aimé, il faut comprendre cela. À l'heure de la prière, à l'heure de la prière, ils avaient des activités peut-être. À l'heure de la prière, peut-être qu'ils dormaient. À l'heure de la prière, ils sont partis. Et comme ils sont partis avec un cœur disposé, voilà le voisin qui était là, Dieu les a fait grâce. Les miracles sont venus. La puissance s'est manifestée. Jésus s'est manifesté. Jésus a manifesté sa gloire dans leur vie parce qu'ils étaient disposés pour aller adorer. Frère, tu as des dons. Frère, tu as des dons. Ma soeur, tu as des dons. Mais ces dons-là ne pourront jamais se manifester si tu restes assis ou assise à la maison. Tu dois aller adorer. Et c'est dans l'adoration, dans la louange, dans le service, Dieu veut manifester sa gloire dans ta vie. Alléluia. Tu peux t'arrêter. C'est bon. Je voulais juste vous montrer cela. Vous connaissez l'histoire. Mais ce que je voulais vous montrer, ils montaient ensemble au temple. Ensemble. Ensemble. Ils voulaient dire, hey, mon frère, ils pouvaient même prier à la maison. Parce que la Bible dit que là où il y a 2 ou 3 qui s'accordent Jésus, ils ont dit, allons au temple. Allons rejoindre les autres. Allons dans la communion des saints pour adorer. Et Dieu s'est manifesté. Frère, il y a des combats. Seul, tu ne pourras pas. Tu as besoin de la prière des autres. Chacun de nous a une grâce particulière. Et lorsqu'on se retrouve, écoute, frère, Dieu peut manifester sa puissance dans ta vie. Ce n'est pas à cause de tes prières, mais c'est à cause de la prière de l'autre. Alléluia. Plusieurs fois, je suis fatigué, oppressé par le diable. Mais quand je pars à l'église, la louange, l'adoration, tout à coup un chant, un frère va entonner un chant. Et par cette chanson, l'onction va descendre et l'onction me libère. Et je suis encore en pleine forme. Je veux, Seigneur, renouvelle mes forces. Parce qu'il y a une personne, par la chanson, par son onction, la gloire est descendue. Alléluia. Bien aimé, il faut comprendre ce principe. Le cœur pour Dieu. Le cœur d'aller prier avec les autres. Regarde encore, toujours dans la parole. Acte 2. Et c'est une parole que nous connaissons tous. Il y a eu déjà le Saint-Esprit, il y a eu une vision du Saint-Esprit. À partir du verset 41, la seule je vais lire. Luc tous les textes. Acte 2, 41 à 47. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient
le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Alléluia. Ceux qui acceptèrent sa parole, ceux qui furent baptisés, eux qui sont devenus des disciples. Et ceux-là, ils n'étaient pas à la maison, ils persévéraient dans l'enseignement. Aujourd'hui, nous ne sommes plus enseignables. On connaît tout. Parfois, même au moment de la parole, c'est là où on cherche une bonne position pour dormir. On n'est pas enseigné. Un jour, un frère, il était ancien. Il était ancien dans l'église. Il est venu me dire, pasteur, bon, moi je veux savoir, est-ce que dans le Nouveau Testament, on doit encore payer la dîme? Moi j'ai été bon. Frère, j'étais étonné quoi. Et puis il était convaincu, hein? Non, nous sommes dans le Nouveau Testament. Est-ce qu'on doit encore payer la dîme? J'étais surpris, parce que pour moi, ça c'est pour les bébés. Il dit, frère, tu es encore à l'école maternelle. Dans le Nouveau Testament, on ne paye pas la dîme. C'est trop petit. On a dépassé ça. Alléluia. Oh, j'allais dire Amen. Amen. La dîme, c'est l'école maternelle. Dieu te donne 10 membres. 10. Et toi, tu prends une membre. Même pour donner une membre, tu as des problèmes. Frère, il faut revoir ton cœur. Je peux prendre 2, 3 membres pour dire à Dieu merci. Ou bien, c'est plus qu'il a dit. Au Sénégal, c'est qu'on dit Unda. Je l'ai dit. Après 1, il y a quoi? Il y a 0. Donc, si tu as du mal à donner, 1, combien tu peux donner? Rien. Ça, c'est l'école primaire. Tout est à Dieu. Dans le Nouveau Testament, on ne donne même pas la dîme. On donne 100%. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Toujours dans Acte 4, 32-36. Je vais vous montrer une personne que le Seigneur a utilisée puissamment dans Acte 4, 32-36. Je vais le donner sur Acte 2 après. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Une grande grâce, arrête d'abord. Une grande grâce. Ils avaient le même cœur. Alléluia. Tous, ils avaient un cœur disposé. Tous, ils voulaient adorer. Tous, ils voulaient servir. Ils avaient un cœur d'adorateur, un cœur de serviteur. Et comme ils étaient tous unis dans le cœur, une grande grâce était sur eux. Dieu faisait beaucoup de choses. Yelmande Yala, Wachan, Tibelebou, Sassouné. La présence de Dieu était là. La grâce de Dieu était là. Tous, ils étaient dans la grâce. Ils étaient dans la grâce. Ce lieu, cette église, c'est une église remplie de grâce. Alléluia. Je veux que tu rentres dans cette grâce. L'homme de Dieu, c'est un homme de la grâce. Je veux que tu rentres dans cette grâce. Il faut avoir un cœur disposé. Continue. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportèrent le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposèrent au pied des apôtres. Oui. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation. Oui. Lévi, originaire de Chypre. Vendu un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa au pied des apôtres. Voici maintenant ma question. Qui a dit à Joseph, Barnabas, d'amener tout son argent à l'église? Qui lui a dit de le faire? Qui lui a dit de le faire? Répondez-moi. Qui a dit de le faire? Personne. Qui a dit à Abraham d'apporter les dîmes à Melchisédek? Qui lui a dit ça? Personne.
Il avait un cœur pour Dieu. Oh, Dieu, aide-nous à comprendre ces choses. Alléluia. Non! Abraham, Barnabas n'a pas raisonné. Ils n'étaient pas dans la philosophie. Je dois donner, je ne dois pas donner, combien je dois donner. Non! Ils avaient un cœur, ils avaient la joie de contribuer. C'est pour cela, Abraham va dire à Isaac, allons pour adorer. Abraham était prêt à tout pour Dieu, pour plaire à Dieu, pour obéir à son Dieu. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Le cœur n'est pas disposé. Si tu veux entrer dans la gloire de Dieu, tu veux voir la vie abondante, sois disposé. Donne ton cœur pour l'avancement du royaume. Alléluia. Revenons dans Acte 2. Ils étaient tous unis. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain, la création de pain. Et les miracles, les prodiges étaient là. Dieu manifestait sa gloire. Verset 46. Ils étaient chaque jour. Je ne sais pas si c'est écrit dans ta Bible. Alléluia. Aujourd'hui, tu vas entendre quelqu'un. Ah, tous les jours à l'église. Tous les jours, je suis à l'église. J'ai été choisi. Mon temps, c'est pour Dieu. Chaque jour, c'est écrit. On est dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas la loi. Les gens étaient libres. Ils aimaient aller à l'église. Chaque jour, assidu. On n'a pas fait le gros français. Mais quand on disait à l'école, élève assidu, vous savez, c'est un élève qui ne s'absente jamais, qui est toujours à l'école. Assidu. Où? Au temple. Assidu dans la communion. Tous les jours, ils étaient au temple. Pour adorer, pour louer, pour adorer, pour louer. Et Dieu faisait des miracles. Dieu manifestait sa gloire. Frère, il y a certaines situations. Parfois, tu ne vas même pas prier, tu ne vas même pas gêner. Ta présence seulement à l'église, Dieu peut agir. Alléluia. Une sœur, chez nous, elle avait une maladie incurable et qui s'est manifestée par la diarrhée. Ça fait longtemps, dans les années 89, 90, 91. Elle a pris tous les médicaments. Toujours. Elle avait maigri, fatiguée. Toujours malade. Diarrhée sous diarrhée, diarrhée sous diarrhée. Elle était maigre, pâle, fatiguée. On a prié, zéro. Mais il y avait une chose. Cette sœur ne ratait pas le programme de l'église. Dis à ton frère, dis à ta sœur, ne rate pas le programme de l'église. Il y a un mystère derrière cela. Chaque fois. Et ce jour-là, c'était une veille de prière. Il avait quand même des comprimés qui essayaient de la calmer un peu. Et il avait seulement un dernier comprimé. Et le matin, à 6h, 5h, lorsqu'on terminait la veille, pendant qu'elle partait chez elle, en route, elle a dit, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas me faire grâce que ceci soit mon dernier comprimé? J'ai passé toute la nuit dans ta présence. Et qu'elle a bu ce comprimé-là, c'était la fin de sa maladie. Elle était totalement guérie. Bien-aimé, comment tu sers ton Dieu? Est-ce que tu es disposé à se joindre aux autres pour chercher la face de Dieu ensemble? Bien-aimé, Dieu manifeste sa gloire, Dieu manifeste sa puissance, Dieu manifeste sa bénédiction là où les gens sont unis, là où les gens sont disposés de former l'accord pour chercher la face de Dieu. Et c'est ce que nous voyons dans le psaume 133. Quelqu'un peut lire le psaume 133 rapidement. Voici, il est agréable, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Oui. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe. Sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements.
Je n'ai pas fait la grammaire. Mais là, à l'accent grave, c'est un adverbe de lieu. C'est là-bas, là où il y a l'unité, là où il y a la grâce, là où les cœurs sont unis. Frère, ne pense pas que Dieu qui est dans ta chambre là sera toujours disposé. À un certain moment, Dieu va vouloir que tu te lèves pour se rejoindre aux autres. Parce que c'est là où il y a l'unité de cœur. C'est là où les gens cherchent Dieu. C'est là-bas que Dieu va envoyer la bénédiction en abondance. Alléluia. Qu'est-ce qu'il va envoyer là-bas? L'Éternel envoie quoi? La bénédiction, la vie pour l'éternité. La vie de Dieu vient là où il y a le cœur, là où les cœurs sont unis. Et pendant que les autres sont en train de chercher Dieu, pendant que les autres sont en train de prier, toi tu dors, toi tu es connecté sur Facebook, TikTok. Et en même temps, tu veux voir la gloire de Dieu. Il y a un problème. Regarde, Psaume 92. Psaume 92, verset 13 à 14. C'est un passage que j'aime bien. Aidez-moi à vous donner ce que Dieu m'a mis à cœur. Psaume 92, 13 à 14. Les justes croissent comme le palmier. Hey! Le juste! Hey! Tu es justifié par le sang de Jésus. Maintenant tu es juste. Alléluia! Tu n'es pas juste parce que tu fais de bonnes choses. Tu es juste parce que Christ t'a justifié. Maintenant, comme tu es juste, tu vas grandir. Continue. Il s'élève comme le sève du Liban. Il se lève comme le sève du Liban. Tu avances, tu progresses. Et je proclame au nom de Jésus que cette année 2024, que tu puisses avancer, que tu cours et que tu rentres dans ta destinée prophétique au nom de Jésus. Le juste, il avance, il s'élève. Maintenant, quel est le secret du juste? Attendez, aïe aïe aïe. Quelqu'un dit avec moi. Alléluia. Quel est le secret du juste? Qu'est-ce qui fait que les justes puissent s'élever? Qu'est-ce qui fait que même s'il y a des montagnes, tu avances? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui fait que même si tu es au désert, tu prospères? Que tu sois à Thiès, tu vas prospérer. Que tu sois au Mali, que tu sois au Congo, en Angola, aux États-Unis, tu avances. Alléluia. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je te condamne à prospérer. Quel est le secret? Voici. Plantez Hey! Arrête! Hey! Plantez! Plantez! Quand un arbre est planté, cet arbre est stable. Alléluia. J'aimerais que tu puisses faire un acte prophétique. Lève-toi. Hey! Plantez dans la maison de l'Éternel. Plantez. Tu ne bouges pas. Hey! Que Marguerite ne vienne pas, ce n'est pas mon problème. Que Pascal soit là, que Pascal ne soit pas là, ce n'est pas mon problème. Que l'ancien soit là et que le diable ne soit pas là, ce n'est pas mon problème. Je suis stable, fixé dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel. Et quand je suis stable dans la maison de l'Éternel, qu'est-ce qui va se passer? Aïe 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 aïe. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans le parvis de notre Dieu. Il prospère. Bien-aimé, quand j'ai compris cela, mon fils est là. Que tu viennes, que tu ne viennes pas, je suis debout, je suis présent. Et c'est là que Dieu fait grâce. C'est dans ces parvis que je suis en train d'avancer. Je suis dans la joie et la vie abondante est dans ma vie au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, c'est cela. Dans les parvis seulement, il n'est pas rentré dans le lieu très saint. Parce qu'à cette époque, c'était pour le souverain sacrificateur. Mais quand Jésus est venu, les rideaux étaient déchirés. Donc je rentre dans les parvis. Je rentre dans le lieu saint. Et je rentre dans le lieu très saint. Alléluia. Et comment quelqu'un qui est dans le lieu très saint ne va pas prospérer? Ah, je suis malade. Ça ne va pas.
Comment tu adores ton Dieu? David avait compris cela. Regarde encore dans le psaume 122. Psaume 122, le verset 1. Regarde. Je suis dans la joie quand on me dit Oui. allons à la maison de l'Éternel. C'était une bonne nouvelle. Mais aujourd'hui, quand on dit aujourd'hui il y a nuit de prière. Aujourd'hui, il y a étude publique. Étude publique là aussi. Aujourd'hui, c'est dimanche. C'est le culte. C'est le dimanche. Moi, je vais me reposer. Frère, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour se reposer. Mais il y a un temps pour tout laisser, pour aller dans la maison de Dieu ensemble. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés, là je parle de la communauté, mais même de façon individuelle. Maintenant, je vais te montrer de façon individuelle. Vous allez lire, on n'a pas assez de temps. Dans Luc chapitre 1, vous allez lire à la maison 5 à 14. On nous parle d'un couple, Élisabeth et Zacharie. La Bible dit que les deux, ils étaient avancés en âge et ils n'avaient pas d'enfants. Alors, les gens qui n'avaient pas d'enfants, qui servaient Dieu, en réalité, les gens pouvaient se moquer d'eux. Voilà, ces gens-là, ils crient, où est votre Dieu? Vous êtes en train de chercher, oh Dieu, 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 Dieu. Vous n'avez même pas d'enfants. Si votre Dieu là, c'est un Dieu de miracles, mais pourquoi il ne fait pas le miracle dans ta vie? Élisabeth était dans la honte. Zacharie aussi. Parce qu'il était prêtre. Bon, toi tu parles de Dieu. Tu dis que ce Dieu-là, c'est un Dieu de miracles. Ce Dieu-là, c'est un Dieu qui bénit. Mais regarde, tes chaussures sont même trouées. Regarde, tu n'as rien. Tu n'as même pas de maison. Tu n'as même pas d'homme. Zacharie et Élisabeth étaient dans la honte. Au nom de Jésus, Dieu va enlever ta honte. Mais quel était leur secret? Ils étaient toujours dans le service. Et c'était selon le tour. C'était le tour de Zacharie pour apporter les parfums dans la maison de Dieu. Donc malgré leur sérénité, malgré que Dieu ne répondait pas, cela n'a pas changé leur attitude de servir le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Qui ne te bénisse pas, continue à le servir. Continue à le servir. Que tu réussisses, que tu ne réussisses pas, continue à le servir. Alléluia. Que tes affaires marchent, que tes affaires ne marchent pas, continue à le servir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Zacharie et Élisabeth, ils étaient toujours disposés, le cœur au service, tous les jours, ils étaient là. Et en ce moment-là, Dieu dit, je n'ai pas oublié votre sujet de prière. J'ai pas le verbe pour toi. Je n'ai pas oublié ton sujet de prière. Je n'ai pas oublié ton sujet de prière. Ta femme Élisabeth, il va tomber enceinte, il aura un enfant, mais ce n'est pas qu'un enfant. Ça sera un prophète digne, un homme de Dieu hors norme. La bénédiction qui t'attend va étonner les gens. Alléluia. C'est ton Dieu. Dis à quelqu'un, c'est ton Dieu. Bien-aimés, ne servons pas Dieu selon nos sentiments, selon nos émotions. Ne servons pas seulement Dieu parce qu'il est bon, Dieu m'a béni. Aujourd'hui, tu peux voir Pasteur Aimé. Tu vas dire, le gars là, il est bien ici, hein. Demandez-moi. Alléluia. Bien-aimé, on servait Dieu. On sert Dieu. Notre cœur, c'est les âmes. Et Papa, bon Dieu, dans sa grâce, il te donne ce que tu n'as même pas demandé. Alléluia. Dieu n'oublie pas. Alléluia. Dieu n'oublie pas. Dieu n'est pas un homme pour oublier. Alléluia. Zacharie, Dieu va faire le miracle. Et Élisabeth va commencer. Une autre personne qui a encore impressionné ma vie, c'est Élisée. Vous avez lu ça dans 2 Rois, à partir du verset 2 Rois 2 jusqu'en bas, tous les chapitres de 2 Rois, jusqu'au 2 Rois chapitre 3. Élisée était passionné des choses de Dieu. Ça, c'est d'abord une chose.
Et même quand Élie va lui dire, reste à Bethel, il dit, je ne peux pas rester, je suis avec toi. Il arrive à Jéricho, reste, à Gilgal, reste. Je dis, non, je vais te suivre jusqu'au bout. Et Élie, c'est l'image de Jésus. Et Élisée, c'est l'image de l'Église. Oh, alléluia. Nous sommes tous ici des Élysées. On doit avoir l'attitude d'Élisée. Le cœur pour Dieu. Le cœur pour les choses de Dieu. Élisée dit, tant que je ne te vois pas être enlevé, je ne vais pas t'abandonner. Tant que Dieu est vivant, je ne t'abandonnerai jamais. Élisée a persévéré. Il a suivi Élie. Il a suivi Élie. Les gens ont commencé à se moquer de lui. Oh, mais je suis quelqu'un qui va partir. Je le sais. Taisez-vous. Moi, je m'accroche à cet homme. Je sais qu'il y a une grâce dans la vie de cet homme. Et je sais, je vais recevoir cette grâce au nom de Jésus. Bien-aimé, on ne sert pas Dieu dans la nature comme ça. On sert toujours Dieu au pied d'un homme de Dieu. C'est pour cela, l'huile doit couler sous la tête d'Aaron. Et lui doit descendre sous la barbe. Et lui doit descendre sous les vêtements. Donc, la grâce qui est dans l'homme de Dieu, si tu n'es pas soumis, tu n'es pas au pied de l'homme de Dieu, rien, tu ne verras rien. Je te conseille de quitter l'église. Va ailleurs. Mais si tu es dans cette assemblée-là, et tu as du mal à se soumettre à l'homme de Dieu, tu vas tourner, tu ne vas pas rentrer dans la grâce. Parce que Dieu peut couler la grâce en commençant par la tête. Alléluia. Tu veux devenir un enfant de Dieu mature, sois soumis. Et vous allez voir dans 2 Rois, chapitre 3, à partir du verset 11, lorsqu'on va chercher un prophète, ils vont dire quoi? Appelez Élisée, celui qui versait l'eau sur les mains d'Élie, pendant qu'Élie va manger, c'est Élisée qui versait l'eau. Oh. En d'autres termes, il était le boy d'Élie. J'ai des enfants spirituels. Les gens les appelaient, ils sont en train de suivre Aimé. On les méprisait, ils sont en train de suivre Aimé. Ils sont en train de suivre Aimé. Aujourd'hui là, ils sont stables. Dieu les a honorés. Alléluia. On ne sert pas Dieu dans les désordres. C'est Dieu à côté d'un homme de Dieu. C'est pour cela, le premier prophète d'Israël, c'est Samuel. On l'a pris, on l'a amené chez Élie. Il servait Dieu dans la maison de Dieu avec le prêtre Élie. Même si le prêtre Élie lui-même, sa vie spirituelle était plus normale, mais Samuel était toujours soumis. Samuel était en train de servir son Dieu. Les enfants d'Élie, ils étaient en train de faire des désordres. Ils couchaient même avec des femmes qui venaient à l'église. Mais Samuel avait toujours la crainte de Dieu. Et la Bible dit que Samuel ne faisait tomber aucune parole de Dieu. Et grâce à cela, Dieu l'a élevé. Est-ce que je parle à quelqu'un? On sert toujours Dieu à côté d'un homme de Dieu. Je vais vous délivrer, je vais finir. Alors que Dieu va prendre Moïse, bien aimé, qui il va prendre pour remplacer Moïse? Josué. Moïse a imposé les mains à Josué. Et quand Moïse a imposé les mains à Josué, l'Esprit de Dieu. Oh, j'aimerais qu'on puisse voir ça, parce que parfois c'est la théorie. On va clôturer avec ça. Deutéronome 34, verset 9. Regarde. Deutéronome 34, verset 9. On va clôturer. Vite, 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 vite. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse. Oui. Car Moïse avait posé ses mains sur lui. Hey! Ah! C'est important. La sagesse de Dieu est venue dans la vie de Josué. La grâce de Dieu est venue dans la vie de Josué parce que Moïse avait imposé les mains sur lui. Donc, si tu es au service d'un homme de Dieu, parce qu'on sert Dieu, soulignez ça, on sert Dieu à côté d'un homme de Dieu. On sert Dieu à côté d'une servante de l'Éternel. Jusque là, on n'avait jamais dit Moïse, serviteur de l'Éternel.
Dieu disait toujours Moïse, serviteur, et Josué, serviteur de Moïse. C'était Moïse qui était serviteur de l'Éternel. Mais Josué était toujours serviteur de Moïse. Et pourtant, Josué servait Dieu. Josué chapitre 1, qu'est-ce que la parole va dire? Josué 1 rapidement. Josué 1, 1. Après la mort de Moïse, serviteur de qui? De l'Éternel. Maintenant, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de qui? Pourquoi on n'a pas dit serviteur de l'Éternel? Oh, nous tous on a le même esprit. Oui, on a le même esprit. Mais Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Parfois, on est bébé, et puis on est jeune, après on va devenir père. Et cela, pour arriver à cela, tu ne dois pas sauter des étapes. Tu dois servir Dieu dans la maison de Dieu, à côté d'un homme de Dieu. Ton cœur doit être disposé. Si ton cœur est partagé, c'est difficile que l'homme de Dieu puisse te faire confiance. Si ton cœur est partagé, c'est difficile que Dieu puisse te donner l'état. Même, je dis bien, même si même ton père, Dieu il a envie de te bloquer, Dieu va te libérer. Il va toujours, l'onction de Dieu va venir. Tant que c'est Dieu va utiliser même son serviteur. Est-ce qu'on peut se lever? Sers ton Dieu avec un cœur disposé. C'est le temps pour nous de servir Dieu avec un cœur disposé. On ne sert pas Dieu avec un cœur partagé. Dieu a besoin de 100%. Dieu n'a pas besoin seulement de 99%. Que ton cœur soit dédié à Dieu. C'est pour cela, dans Romains 12 va dire, le culte de Dieu pour plaisir, c'est notre corps. C'est lorsque on s'offre à Dieu, on se donne. C'est là que Dieu va commencer à agir. Dieu ne travaille pas avec les rebelles. Dieu n'est pas dans la rébellion. Dieu n'est pas dans les gens qui ont le cœur partagé, les gens qui hésitent. C'est pour cela, avec Gédéon, il a renvoyé plusieurs personnes. Parce que ces gens-là, leur cœur était partagé. Oh, c'est le temps pour toi et moi que nous ne puissions plus avoir un cœur partagé. Je voudrais que ce soir, que tu puisses prendre l'engagement. Dieu t'a béni, Dieu t'a donné un homme de Dieu. Dieu t'a béni, Dieu t'a donné une servante de l'Éternel, Maman Takela. Voilà le couple que Dieu vous a donné. Les hommes de Dieu, ce sont des dons pour l'Église. Dieu va passer par eux pour t'amener dans ta destinée prophétique. Mais Dieu veut que ton cœur soit voué à le servir. Autant dans notre cœur les raisonnements, autant dans notre cœur l'orgueil, autant dans notre cœur l'orgueil, même si Moïse avait des faiblesses, mais Dieu n'a pas permis que Myriam et Aaron puissent se moquer de son serviteur. Ceux qui se sont levés contre Moïse, Corée et son équipe, ils sont morts. Mais Josué qui était obéissant, Josué qui était disposé, Josué qui était déterminé à servir le Seigneur, Dieu l'a utilisé puissamment. Et mon cœur ce soir, que Dieu t'utilise puissamment. Ma prière ce soir, que Dieu t'utilise puissamment. Oh, refuse le raisonnement. Refuse l'orgueil. Laisse les autres continuer à raisonner. Laisse les autres rester à la maison. Toi, continue à servir. Continue à servir. Continue à servir. Continue à servir. Au nom de Jésus. Et que ton Dieu te voie. Et que ton Dieu t'utilise puissamment.